Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier parce qu'on a dépassé les 500 abonnés. Je suis trop contente, franchement merci beaucoup, c'est un truc de fou. En 4 mois, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ouais, en 4-5 mois, on a atteint les 500 abonnés et c'est un truc de malade. J'en reviens même pas, donc franchement merci du fond du cœur de me suivre chaque jour. Donc, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau crash test. Vous avez beaucoup aimé le précédent sur la serviette Makeup Eraser. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un autre crash test, je viens de le dire mais c'est pas grave. Et cette fois-ci c'est pour tester cette petite chose. Donc je trouvais ça sympa de faire ça en avant-première avec vous parce que je l'ai pas encore testé, je l'ai reçu hier. Donc j'ai pas eu le temps de la tester et c'est pour ça que je vous retrouve aujourd'hui. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la petite éponge de la marque Silly Drop. Donc je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu sur les réseaux, c'est l'éponge qui fait le buzz en ce moment. C'est la petite éponge en silicone, donc apparemment elle remplacerait le Beauty Blender. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai un peu une tronche de cake aujourd'hui, parce que du coup je suis pas maquillée. Donc voilà, c'est une petite éponge en silicone, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. J'ai reçu dans le petit sachet et si vous aussi vous voulez la tester, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Et j'ai un petit code promo de moins 25% pour vous, donc je vous le mets juste ici. Allez c'est parti. Alors moi je vais prendre mon fond de teint toujours le même, le Born This Way de chez Too Faced en teinte nude. Alors par contre je sais pas si je dois le mettre sur ma main ou directement sur l'éponge. Moi j'ai l'habitude avec le Beauty Blender de mettre sur ma main et après de tapoter avec l'éponge. Bon je vais tester de mettre directement dessus, rapprocher un petit peu comme ça vous allez mieux voir. Alors apparemment déjà il faut pas en mettre beaucoup parce que du coup cette éponge là comparée au Beauty Blender elle n'absorbe pas le produit. Apparemment on fait des économies de fou, donc on va bien voir. Alors en premier temps apparemment il faut tapoter et après étirer la matière. Ah c'est trop bizarre. Ah la sensation elle est trop chelou quoi. Du coup j'ai l'impression d'en ai mis un peu de trop. La sensation c'est vraiment bizarre. Je sais pas vous mais on dirait un truc de soutif là. On dirait un rembourrage de soutien-gorge. C'est trop bizarre. Si ça reste comme ça sur la peau, c'est un peu chelou quand même. On va finir quand même avant de parler trop vite. J'ai l'impression de me donner des claques. C'est trop bizarre ce truc. Des ailes du nez, je trouve pas ça hyper pratique parce que du coup par rapport à la forme bon, après je pense que c'est une question d'habitude mais bon. Maintenant que j'ai tapoté apparemment il faut étirer donc on va étirer mais ça fait des marques. Un peu plus présentable déjà. Bah c'est plutôt pas mal. Franchement je suis assez étonnée. Après j'ai mis un peu de temps à estomper parce que je pense que j'ai mis trop de fond de teint du coup. Parce qu'avec le Beauty Blender vu que l'éponge boit le fond de teint, bah, j'en ai mis autant qu'avec le Beauty Blender donc je pense que la prochaine fois j'en mettrai moins. Mais franchement c'est pas mal hein. Du coup je vais passer à l'anti-cerne, donc là je suis en train de tester l'anti-cerne de chez Je m'aime Maybelline, c'est celui-ci. Je pense que je vous en reparlerai, je suis un peu sceptique, j'en ai entendu beaucoup parler et au final je le trouve pas si ouf que ça en fait. Donc ouais je pense que je vous en reparlerai. Donc voilà je vais tester avec l'éponge. Là j'ai vu des filles, j'ai un cil dans l'œil. J'ai vu des filles qui pour l'anti-cerne elles pliaient l'éponge comme ça. Pour avoir la forme en fait. Bah, du coup tout à l'heure je pense que j'ai mis vraiment trop de fond de teint parce que là ça s'estompe plus facilement que tout à l'heure. Voilà je vais aller finir un petit peu mon teint et puis je vous retrouve tout de suite pour vous donner mon avis. Donc voilà j'ai terminé mon teint et en même temps je suis allée laver la petite éponge. Et du coup ça se lave super bien vu que c'est en silicone, un petit coup de savon, un petit coup d'eau et c'est parfait comparé au Beauty Blender qu'il faut avouer est une galère pas possible à laver. Il y a toujours du fond de teint dedans, c'est pas très hygiénique alors que ça vous le lavez, vous
je le remettais dans le petit sachet et franchement c'est tout propre donc c'est parfait. Alors du coup mon avis, honnêtement je suis vraiment bluffée. Je m'attendais pas à avoir un résultat comme ça. Moi j'ai toujours été habituée au Beauty Blender. Avant je faisais au pinceau mais j'aimais moins. Et depuis le Beauty Blender je n'utilisais que ça. Et ça je pense que ça va être mon nouveau joujou. J'aime beaucoup le rendu, ça fait naturel, ça s'estompe bien. Mais comme je vous disais, je pense qu'il faut mettre moins de fond de teint. Et alors les économies qu'on va faire avec ça les gars, c'est ouf. Parce que du coup, comme je vous disais, ça absorbe pas le fond de teint. Du coup vous perdez aucune matière, il n'y a rien qui va dedans. Et vraiment ouais, je suis vraiment très contente, ça rend super bien. Après, je pense qu'il faut se faire un petit peu la main, voilà, à chaque fois qu'on utilise un nouvel outil, voilà, ça se prend bien en main avant de bien l'utiliser. Mais là vraiment je suis vraiment très contente et ouais, vraiment je vous recommande d'essayer. Au moins testez-le avec le code promo, ça fait pas très cher. Ça fait moins cher qu'un Beauty Blender. Après au niveau de la qualité, ça a l'air solide. Hein. Ok. Ça a l'air solide. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Donc voilà, vraiment je suis très contente. Elle coûte aux alentours de 13 ou 14 € je crois. De toute façon je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Et vraiment c'est vraiment un crash test réussi. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit crash test vous aura plu. J'aime beaucoup faire ce genre de vidéo, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Petit aparté que je voulais vous faire aujourd'hui aussi. Par rapport à mon vlog qui est sorti il y a je ne sais plus combien de temps par rapport à Kiabi. Du coup ça y est, vous pouvez prendre vos rendez-vous chez Kiabi Laval pour le coach mode, donc il n'y a pas de jour spécifique. Vous faites quand vous voulez, enfin vous allez à Kiabi, vous demandez renseignements. C'est selon vos disponibilités, selon les leurs par rapport au rendez-vous. Donc ça y est, vous pouvez y aller. Voilà, c'était juste pour vous informer que ça y est, vous pouvez prendre rendez-vous quand vous voulez. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et si vous voulez revoir ce genre de vidéo. Encore une fois, merci beaucoup pour les 500 abonnés. Les autres, n'hésitez pas à vous abonner vous aussi. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, Instagram, Facebook, Snapchat. On rigole beaucoup sur Snapchat. Et voilà, moi en attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!